Là, Sarah, je lui fais faire un peu de... Bon, elle a commencé par faire un peu de vélo pour déverrouiller les jambes, elle est fatiguée un peu la décane. Et après, elle a testé son clean and jerk en début de semaine et sur le jerk, elle avait du mal. Le clean ça allait, mais le jerk, elle a du mal. Du coup, on a fait un peu de drill un peu sur le jerk avec un petit squat avant pour qu'elle prenne ses repères, pour qu'elle soit un peu mieux après-demain. Et après, en général, quand les gens sont frais, on peut faire un peu de mouvements et répéter les mouvements qu'on peut retrouver demain. Sauf que là, elle est quand même assez fatiguée, donc on n'a pas forcé un petit peu. Et Jules, ce matin, il s'est entraîné chez lui, donc Jules il nous a fait coucou et une petite échouille sur les abdos et après on se rejoint en Parnasse. Tu décales un poil, clac, clac, split, clac, clac, split. Clac, clac, split, split. Rapproche un peu. Ouais, split. Bien. C'est pareil des deux côtés. J'ai l'impression d'être une novice du crossfit quoi. Ouais, c'est clair. Ça te fait du bien ça, faire ça en fait. Ouais. C'est pareil des deux côtés. Comment tu te sens là pour ce week-end? Je me sens bien, mais j'ai juste un stress, j'ai un peu mal au bras depuis un mois. Et donc du coup voilà, j'ai une gêne qui part pas depuis un mois et qui me stresse un peu et qui me casse dans mes entraînements, mais je voulais quand même faire la compète. Je vais pas torser sur le bloc. Pour de vrai. Le classique. Ça c'est pour toi perso. T'as vu le RL que j'ai fait, la story que j'ai fait hier? Le mec est direct, j'ai mis une photo, tu as vu le truc torsu là? Direct. Get ready with me. Alors aujourd'hui, nous avons les crocs qu'on pensait, le pantalon large, très très large, et le petit top très léger. Quoi de neuf dans ta vie? Quoi de neuf dans ma vie? Est-ce que t'es heureux? Je suis très content, je suis très heureux. Donc là, on part direction Nîmes. Merci. Nîmes pour les affiliates pendant 3 jours pour faire le vlog. Donc vous aurez le plaisir de m'avoir en petite voix off derrière. Écrivez dans les commentaires quand même pour que je puisse poster cette vidéo qui, je suis sûr, fera des millions de vues. Pour l'instant, je ne vous dis pas quelle est cette vidéo, mais si on a plein de commentaires, on postera cette vidéo. Je m'y engage personnellement. Regardez qui on a retrouvé. C'est pour un comme la Team Rocket. Avec ta petite pancarte. Aussi grande qu'elle. Ça va? On est où? On fait quoi? Alors nos affiliates, les vendredis 3 juillet, c'est ça? Oui, vendredi 3 juillet, il est 8h30. On vient d'arriver aux affiliés de Battle, on va voir, il y a Alizé qui est en train de passer là. Après il y a Sarah et Lou. Et après il y aura tous les cool kids qui vont passer. Les 35 cool kids à peu près. Ça va être cool, il y a du monde. Et on va essayer de vlogger tout ça comme à chaque fois. Cette fois-ci c'est Damien qui est derrière l'objectif. Ça va être sympa. Et voilà, rien de plus. Hein. Des transitions de dingue. Moi j'étais là, ma corde, essayer de l'attraper. En plus c'est pas évident parce que t'as la corde, tac, il suffit que tu la poses et qu'en fait quand tu la poses elle s'emmêle, t'es là. Bon, mais bon, après t'as pas réussi à pousser sur les machines. Non. Si j'étais à fond. Oui mais... Oh le bike je t'ai envoyé un enfer le dernier. Le dernier bike. Oui j'ai vu, tu t'es envoyé un enfer. J'ai me dit oh putain. Ça envoyé un enfer. Les gens me demandent tous si ça a été. Je dis ça va, mais en moi-même, je sais que c'était la pire, c'était le pire WOD. C'est toujours comme ça, je vais répéter ça à chaque fois. Salut, c'est beau de te voir. C'était beau, merci. C'est pas vrai, hein. C'était pas beau de me voir, j'ai fini 14e. Qu'est-ce qu'il y a beau à ça, franchement?
T'as reprise? Ouais, 6 mois. J'ai accouché un peu plus de 6 mois et je suis trop contente. Même si je fais pas grand chose. Le WOD 1, ça s'est bien passé toi ce matin? Et, je dois regarder où? Hein? Je dois regarder dans le trou. Non, tu peux me regarder moi? Enfin, ça dépend quel trou. Tu veux regarder dans quel trou? Allez-y. Écoute, c'était Ergo. Ouais. Ergo, je pensais pas être une lumière. J'étais pas une lumière, mais il y avait des lumières un peu plus éclairées que moi. Écoute, j'ai fait 4ème, je me suis fait un peu niquer sur le vélo à la fin. Quand t'as dit 1 minute de vélo, tu connais, hein, la Harley Davidson, elle avançait pas trop. Mais non, écoute, ça réveille. Ok, et du coup t'es t'es contente de revenir sur les fleurs? Ouais, ça m'a trop manqué en vrai. C'est vrai? J'ai eu la plus belle chose au monde, hein, mais j'ai trop aussi besoin de venir et de faire la compète, tu vois. C'est trop bien. Mais écoute, franchement, je pensais pas pouvoir être là comme j'avais accouché en décembre et tout ça, et là je fais toute la saison, je fais tout. Tu fais toute la saison? Ouais. Normandie et Marseille. Allez. Chaud. Regarde là, le melon qu'elle a quoi. Elle a ramené sa barre à la compète quoi. Mais ce melon. Du coup, t'en as 10 pour le prix. C'est un truc de fou quoi. J'en reviens pas. Elle a tellement changé depuis qu'elle a accouché. Comment vous programmez justement à l'approche d'une compétition comme ça où vous avez pas mal d'athlètes? Comment t'adaptes la prog pour tout ça? Sur les grosses échéances, on essaie d'adapter. Sur les plus petites compètes, on le fait pas. Donc les grosses échéances, ça va être les Marseille, les Affiliates, les French, etc. Ce qu'on essaie de faire, vu que c'est une prog qui reste quand même généraliste, et on veut quand même satisfaire le plus grand nombre, à 2 semaines de l'échéance, on propose la prog normale et après on rajoute en haut de chaque journée un bloc en disant, pour ceux qui font les affiliates par exemple, référez-vous au dernier bloc. Donc on met un dernier bloc en jaune tout en bas. Et là dans ce bloc, on va donner des adaptations. Donc si les watts sont sortis en avance, on va donner de la répétition sur les mouvements qui ont été annoncés sous forme d'intervalle par exemple, pour pouvoir tester les combinaisons sans se mettre des cartouches et faire les WOD tels quels. Et après, une semaine avant, là on vient vraiment délester au max la prog, il y a beaucoup moins de volume. On garde quand même pas mal d'intensité sur le début de semaine. Et là le but c'est de se régénérer et de créer ce qu'on appelle un pic de forme. Donc après ça dépend pas forcément que de ça le pic de forme, ça dépend aussi de tout ce que tu fais dans ta vie à côté. Si tu es stressé, si tu dors bien, si tu manges bien, etc. Donc ça c'est des indications qu'on donne aux gens. Mais nous sur la partie entraînement, voilà, on vient alléger au max pour que les gens ils arrivent sur le week-end de compète en étant bien reposés et au max de leur capacité. Et après toute la partie, comme je te disais, récup, etc., gestion du stress et tout, ça c'est à eux de le gérer. Et on essaye quand même d'orienter les gens correctement. Voilà. Et après la compète, pareil, les 3-4 premiers jours, même la semaine qui suit la compète, on dit aux personnes qui ont participé de lever le pied justement, de se prendre 2-3 jours off et après de reprendre en douceur. Et puis même si on se sent bien jeudi, vendredi, c'est quand même important d'y aller tranquille, quoi, de faire une reprise en douceur parce que nerveusement c'est impactant et voilà, la récup, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie intégrante de l'entraînement. Voilà, on est pas mal hein. Assez surpris au final parce que c'était un WOD beaucoup ergo, beaucoup de cardio, donc cardio ça va. Après les ergos, je suis petit, relativement léger, donc comparé à des grands costauds, c'est plus dur d'être sur le même pied d'égalité. Mais ça va, j'ai réussi à garder un rythme relativement constant, j'ai accéléré sur le DU sur lequel j'ai des petites facilités. Et après les burpees, vu que je suis un mini-modèle, ça va plus vite. Donc rapide sur les transitions et un rythme constant sur les ergos. Ok, et du coup pour la compète, tu t'es préparé comment? T'as eu au niveau de la prog Ouais, alors ça c'est super cool parce que ça fait pas très longtemps que je suis passé chez SOS, Sound of Silence. Et Alex et Jules ont fait une adaptation la dernière semaine, donc ils ont fait des WOD préparatoires. Plutôt cool, c'est vraiment apprécié. Et du coup, semaine de cooldown avec pas mal de tests sur les WOD qui sont tombés là aux affiches. Et voilà, donc super bien avec une petite prépa sur PPT avec ce qu'on devait préparer en fonction des WOD. Trop cool. Trop cool, franchement trop cool. Ah bah regarde, on connaît. Bonjour.
Ça va bien? Ça va? Vous sentez? Je lui dis bah ça va mec, pas trop mal. Morgane a mal à la tête, mais ça va. Toi, le rameur et tout, c'est C'est stackable. génial. Voilà, tout. Là, en fait, aujourd'hui, je fais rien. Rameur à J'ai bike, la là, course Allez les gars, asseyez-vous, je gère. sur le warm, je suis au milieu, je fais semblant. Du coup, la fille, on lui met les débuts au maximum, non? Oui, je la cherche. Ouais. et le ski aussi un peu. Ski, Ski, ouais. Oui, passera, c'est plus facile à lui passer en fait. les cobayes sont morts. Ouais, les copains. On va aller fort. Soyez fort. They said they wanted a bop. I was just popping my shit. I ain't even really mean to go pop. He was just begging to hit. I don't be giving you niggas a shot. I know he don't want me for me. I know he just want what I got. I know that she wanna be me, but she is not doing it well. I'ma go stupid at Rick, then I'ma go cool in Chanel. Ça démaxe. Ah, c'était dur. Chiffre sur le bike, non, un peu là. Ouais, sur les co-bikes, je pense qu'on n'a pas été bon. Parce qu'après, je trouve que sur le warm, on faisait bien. À le round, ça allait, mais de base, on s'était dit que la fille faisait les DU. Pour que nous, on puisse tourner à deux sur l'écho et que ça ne fasse pas trop monter cardio, mais sauf qu'elle les passait pas. Enfin, pas assez. Et au final, déjà que les DU, tu sortais après l'écho. Du coup, on s'est dit qu'ils allaient aller tranquille sur le bac. Et au final, je sortais quand même avant des DU. Ah oui, bien avant. Ouais. Là, le dernier tour, là. Ouais, j'ai eu le temps le dernier tour, je pensais qu'en fait j'ai poussé les DU parce que je pensais qu'ils étaient à la fin du bac. Et en fait, pas du tout, il restait 16 cales. Enfin, quand je suis allé dessus, j'ai la mort. Une bonne minute. Ouais. Tiens, ok. Mais on fait un peu mieux qu'on l'avait testé, on fait un peu mieux. Donc en vrai, ça va, mais c'était sûr que celui-là, avec le volume de DU, le volume d'ergo, on n'avait pas être très fort. Mais bon. Tu sens bien? Content? Ouais, en vrai, ça va. Ça lance le week-end. J'ai hâte des prochains surtout. C'était le pire pour nous celui-là. Ouais. Donc le reste. Pas des gros gabarits, vous êtes des petits gabarits. Ouais. Donc les ergos, ça va aller tellement vite plus tard. Tu vois, je me suis dit sur la team, ça va être facile. Ça casse la bouche quand même. On est parti en mode on est les meilleurs. Et du coup on est parti à 80%. Quoi. Quelle erreur. Surtout que j'ai dit surtout faut pas faire ça et on l'a fait. Du coup au bout de 5 minutes de WOD on s'est rendu compte qu'on était au milieu de tableau. Et là on s'est levé, sorti les doigts. Et on est remonté. Mais bon vu que les mecs à côté sont quand même costauds, ils se laissent pas faire. Donc on finit, je crois qu'on finit 3ème du WOD. Bon ça va sur 20 c'est bien. Ça fait ni du mal ni du bien. Voilà. On va dire que les compteurs sont remis à 0. Et maintenant il faut faire le job sur les prochains. Après les prochains, il y a un peu plus de skills. Il y a du GHD en volume, des squat snatch. Il y a 3 conneries donc en fin de compte je pense qu'on va pouvoir plus serrer notre épingle du jeu. Parce que là des teams de mecs très cardio, très forts sur les ergos. Je n'ai pas envie de dire que c'est à la portée de tout le monde mais si t'es un minimum puissant et que t'as du cardio, tu peux te faire battre par un mec qui s'entraîne bien moins que toi. Je sais pas si ça veut dire un truc ce que j'ai dit. Non mais on comprend. Le fond de ma pensée. Ça t'impacte beaucoup toi les lignes auto que tu regardes quand même souvent? Je fais que ça. C'est vrai? Ouais. Sauf quand je sais que je suis bien. Ouais. Quand je me sens bien dans le WOD et que je sais que c'est des mouvements que j'aime bien. Je vais pas regarder vraiment sur le côté parce que je sais que j'avance comme je peux, mais du mieux que je peux. Quand c'est comme le premier WOD, en fait mentalement dans le premier WOD, je sais déjà que je pars perdante. Ouais. C'est pas pour moi le premier WOD et c'est toujours du cardio, des ergos, plein de burpees. Mais bon, là, le pire est passé, je peux pas faire pire. Mon mémé, elle passe pas. C'est trop. C'est quoi cette barre énorme là? Je dis putain, mais je suis pas dans la merde quoi. Et tu l'appréhendes comment toi ce WOD? J'aime bien. GHD, ça me fait un peu peur, il y en a beaucoup. Ouais. Mais Snatch, j'aime bien. Fente, j'aime bien. Bon, ça devrait aller. Ça sera plus plaisir que ce matin de. Voilà. Voilà la célébrité, ce que c'est. C'est un bon week-end.
C'est se faire harceler pour avoir des réels en permanence. En mode, on nous a fait être les gars avec Nutrimuscle. Voilà, maintenant on va faire Nutrimuscle. C'est un peu ton débrief pour au pire du WOD. Ah là là. T'écoutes quoi? J'ai pas filmé. Ah, t'avais pas appuyé sur play? Ben non, j'ai pas appuyé Donc sur là, play. tu dois Comme faire un gros le amateur. Remake. Voilà, Thomas, si tu nous entends. Ton poste n'est pas du tout. Donc The Sign, Kevin De Vries. Voilà. Et c'est donc de chez vous. Et au moins avec ça, je vais être concentrée. Non, mais à part ça, c'était bien les snatchs et tout, par contre, j'adore. Les snatchs et les fentes, c'était chaud. Ouais, j'ai eu vraiment chaud. T'as pas eu chaud toi? Si, ça va. Ah ouais, j'ai chaud de ouf et la barre là. Mais comme tu disais, hein, les lumières et tout, en fait, elles défoncent. Ouais, c'est dur, hein. Dans les GHD, ouais, à chaque fois que tu te... En fait, au moment où tu t'abaissais et que tu te relevais, t'avais vraiment le spot. C'était vraiment agréable. C'était vraiment... Ouais, c'était agréable, ça faisait mal de tête. J'ai fermé les yeux, je pense. Oui, tout le temps. Oui, tout le temps. Alors ça s'est super bien passé, on avait mis en place une stratégie, on devait faire des snatchs en touch and go, on a pris des risques, on voulait faire des grosses séries pour prendre de l'avance, ça a tenu, donc Paris gagnant. Et voilà, après les GHD on s'était répartis comme il faut, celui qui finit les snatchs il fait pas les GHD et ainsi de suite. On a été deuxième ou troisième je crois tout le long, et merci. Et après, c'est pas... Non, c'est pas grave. Et après on est repassé devant, parce que les autres étaient partis peut-être trop fort. Et voilà, on gagne avec 15 secondes d'avance je crois, donc c'est cool. C'est bien. Fin de première journée, je pense qu'on est premier, Ok. parce qu'on fait 3 et 1. Et c'est les teams qui faisaient première et deuxième sur le premier WOD, on est passé devant. Donc voilà, il faut tenir, il reste 2 jours et ça va être cool. On a une bonne team cool, des gars cool, tout est cool. Voilà. Je vais te passer la voiture. Hein. Attends, tu sais quoi, je suis venu mec, je me suis dit nickel, je vais pouvoir dormir un peu, tu vois, parce que tous les matins je me lève tôt. Je me retrouve à me lever à 6h quoi. Donc je sais pas, je vais voir, on va discuter ce soir, savoir un peu si je me lève ou si je laisse la voiture. Toi, ton avis? Non, il va venir. C'est non négociable. Eh bien, réponse demain matin.